Dans l'actualité encore, Souleymane Diallo, patron du groupe de presse Lynx, a comparu ce lundi au tribunal de première instance de Kaloum après avoir été entendu par la direction de la police judiciaire. Il est accusé de délit à la cybercriminalité selon un de ses avocats. Il a été aussitôt placé sous contrôle judiciaire, obligé par le juge du TPI de Kaloum de se présenter 2 fois par semaine. On fait le point avec Al-Gassim Yaliba et Mohamed Aloussen Kamara. Après un long moment d'audition à la direction de la police judiciaire de Kaloum qui a convoqué le directeur général de Lynx FM, c'est finalement au TPI Kaloum que le dossier a été transféré. Ici, une information judiciaire a été ouverte. Les concernés sont accusés de complicité de production, de diffusion de données de nature à troubler la sécurité publique ou de porter atteinte à la dignité humaine. Thierno Souleymane Diallo et les autres animateurs de l'émission Œil de Lynx ont été placés sous contrôle judiciaire. Et nous attendions à ce que M. Souleymane Diallo aille aujourd'hui en détention provisoire, mais heureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le juge a décidé de le placer sous contrôle judiciaire avec obligation de venir pointer ici tous les mercredis et tous les vendredis, donc 2 fois par semaine. Il n'y a pas de caution et il viendra avec d'autres personnes qui sont concernées par cette procédure. L'avocat exprime son inquiétude face à la tournure des événements. La situation, elle est grave et le bâtonnier Kabelet disait tout à l'heure que c'est plus que grave, c'est dramatique. Il est temps que nous nous donnions la main, que les citoyens, y compris les journalistes, se donnent la main pour la défense des libertés individuelles. Parce que ce qui est en train de se passer, je pense que c'est une manière de faire taire la presse. C'est une manière de faire taire toutes les voix critiques. On se rend compte aujourd'hui que la presse est devenue une force incontournable dans le débat politique, dans tout ce qui se passe actuellement en termes de débat sur la place publique. Mais ces mesures-là sont des mesures qui sont destinées, à mon avis, à faire peur à la presse. Il est surtout reproché aux journalistes de Lynx FM d'avoir ouvert leur antenne à Dame Doussou Kondé, basée aux États-Unis et connue pour ses frasques contre le régime. Plusieurs observateurs y voient une volonté du pouvoir de museler la presse guinéenne. Des syndicalistes de la presse guinéenne, des politiciens et plusieurs hommes de médias ont effectué le déplacement pour apporter leur soutien aux journalistes convoqués. Ils se sont exprimés au micro de nos reporters. Je vous invite de les suivre. Nous sommes vraiment inquiets, je dis bien, du fait qu'à chaque occasion, nous nous retrouvons encore au niveau de la DPJ de Conakry. Et après plusieurs autres cas, Bangoura, et même l'équipe d'Africa 2015 et tant d'autres, aujourd'hui encore, c'est nos confrères de Lynx FM encore qui sont convoqués. Moi, je me pose la question, à quand on va arrêter de dissuader les gens? Dans la mesure où nous avons quand même la haute autorité de la communication dans les conditions normales, qui existe dans ces pays une institution qui peut, en cas de problème, qui peut quand même essayer de régler ces contentieux entre nous, journalistes, et les auditeurs. Au nom du président Cellou Dalein, le président de notre parti, notre soutien total à la presse guinéenne, notre soutien total à BAC, pour vous dire que vous devez continuer le combat. Ce qu'ils sont en train d'utiliser, c'était la méthode d'intimidation. Si vous regardez dans le fond, il n'y a rien, c'est vide. On ne doit pas pouvoir convoquer quelqu'un parce que vous avez passé la parole à une personne qui s'est exprimée. C'était donc quelques réactions suite à la convocation du patron du groupe de presse Lynx Lance à la DPJ ce lundi. Le bras de fer entre la direction du projet Swapiti et les familles des sinistrés de ce barrage hydroélectrique se poursuit. Ce lundi, l'Union pour la défense des sinistrés de Swapiti était de nouveau face à la presse. Il s'agissait de revenir sur les actions enregistrées sur le terrain. Les membres de cette union ont aussitôt dénoncé l'attitude des cadres du projet dans l'opération de délocalisation des riverains du fleuve Concuré sur lequel le barrage est construit. Rosaline Goto-Monemou et Ibrahima Sori Souma nous signent ce compte-rendu. Ils sont nombreux ces citoyens riverains victimes du barrage hydroélectrique de Swapiti qui doivent quitter leurs terres pour des sites que le projet a aménagés pour eux.
Cependant, l'Union chargée pour la défense de ces sinistrés constate avec amertume l'état des infrastructures construites sur ces sites. Il annonce également qu'il y a des problèmes au niveau de la propriété de certaines maisons. Le constat est très amer. Nous sommes partis voir que les infrastructures là ne sont pas du tout de qualité. Les maisons manquent. Il y a plus d'une trentaine de villages qui restent encore, qui n'ont pas retrouvé leur village. Ceux-là, pourtant qu'on veut déguerpir par force. On ne sait pas là où ils sont, quand ils quittent là-bas, là où ils vont partir, où ils vont rester. Ils n'ont pas retrouvé leur maison. Il y a plus d'une famille qui réclame la propriété d'une même maison. Ces citoyens s'insurgent contre le non-respect des promesses tenues par les responsables du projet Swapiti depuis le début des travaux. Selon ce ressortissant, certains villages n'ont pas été enregistrés par le projet et les populations de ces localités s'inquiètent de leur sort. Il affirme que ces villages risquent de disparaître. Aujourd'hui, c'est l'amertume qui domine chez tous les habitants sinistrés. Il y a d'autres villages aujourd'hui qui s'inquiètent parce qu'il paraîtrait, parce qu'il faut le dire, que le projet n'a pas eu à recenser tout le monde. Et j'ose vous dire qu'à la longue, vous entendrez que d'autres villages vont disparaître. L'Union pour la défense des sinistrés de Swapiti s'est retrouvée récemment avec la direction générale de Swapiti. Au cours de leur rencontre, des accords avaient été pris. Le porte-parole de cette union affirme que les responsables du projet n'ont pas tenu à leur engagement. Ils ont voulu qu'on arrête de communiquer dans les radios et télé et que nous restions autour de la table. Alors après avoir passé tout cet accord, aujourd'hui encore on est surpris. Et puis nous aussi en revanche, on leur a demandé de surseoir à leur activité en attendant que bien sûr on se comprenne. Alors nous on a été surpris encore de voir la continuation des travaux. L'Union pour la défense des intérêts des riverains du barrage de Swapiti dit rester serein jusqu'au rétablissement de ces populations dans leurs droits.